de repentir que nous retardons au sujet de quoi il s'agit. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Allah Azza wa Jalla nous dit: craignez, redoutez un jour, craignez un jour redoutable dans lequel vous allez être appelé à retourner vers Allah, puis toute âme sera complètement, entièrement rétribuée pour ce qu'elle a acquis de ses mains, et ils ne seront pas lésés. Et ils ne seront pas lésés, ils ne subiront pas d'injustice. Il n'y a pas une semaine sans que l'un d'entre nous perd un proche, un ami. Il n'y a pas une semaine sans qu'autour de nous, des hommes et des femmes se font enterrer. La mort, cette réalité qui touche tous les vivants, et que personne ne peut repousser, personne ne peut retarder. Elle est autour de nous, elle se répète constamment. Elle touche les petits et les grands. Elle touche les puissants et les faibles, les riches et les pauvres, les malades et ceux qui sont en bonne santé. Allah Azza wa Jalla dit: dis-leur, très certainement la mort que vous fuyez va très certainement vous rencontrer, et vous serez ramenés vers celui qui connaît l'apparent et l'invisible, et il vous informera de tout ce que vous avez fait. La fin de notre vie est la même, c'est la mort. De la même manière que nous sommes arrivés sur terre, de la même manière. Nous sommes arrivés sur terre par la naissance. Nous allons sortir et quitter ce bas monde de la même manière, par la mort. Sauf que, après la mort, les choses changent. On est tous venus de la même manière, on va tous partir de la même manière, mais après la mort, les choses changent. Fariqun fil jannah, un groupe ira au paradis. Wa fariqun fis sa'ir, et un groupe ira en enfer. Qu'Allah nous préserve. Et donc, après la mort, ce qui nous attend est redoutable. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleurez beaucoup. Si vous savez ce que je sais, on est par rapport à l'au-delà, après la mort. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleurez plus. Quand la mort touche un musulman, si vous êtes présent, si vous êtes auprès de lui, répétez en sa présence: La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: répétez en présence de celui qui meurt, qui est dans l'agonie, répétez en sa présence: La ilaha illallah. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire cela? C'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Et vous répétez en sa présence La ilaha illallah avec l'espoir qu'il la répète et qu'il meure avec cette parole. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui aura comme dernière parole La ilaha illallah ira au paradis. Qu'Allah nous accorde cette parole lors de notre mort. Donc c'est pour l'aider à avoir la force et la droiture et la rectitude de prononcer cette parole. Et pourquoi on doit l'aider? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: au moment de l'agonie, Shaitan vient. Shaitan vient avec ses alliés. Et ils essayent, alors que l'âme elle est encore dans le corps, dans les derniers instants de sa vie, s'il est musulman, de l'égarer en l'invitant, en créant des confusions, à associer à Allah quelqu'un et à changer et à renier sa religion. Et tant que l'âme est dans le corps, Shaitan il essaye de nous égarer.
Et donc, comme on sait que celui qui est dans l'agonie est éprouvé par Shaitan dans cet instant, nous, à ses côtés, on l'aide en disant « La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ». On répète constamment « La ilaha illallah » afin de lui apporter un soutien pour qu'il puisse tenir à cette parole et prononcer cette parole avant que l'âme ne quitte le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand un musulman meurt et que prie sur lui, sur le défunt, 40 personnes qui n'associent personne à Allah, Allah accepte leur dua en faveur du défunt et leur dua intercède en sa faveur. Parce que c'est quoi la dua? On dit: Wallah, pardonne-lui, Wallah, accorde-lui ta miséricorde. Et si derrière le défunt il y a 40 personnes qui n'associent personne à Allah et qui font une dua sincère pour le défunt, la dua est exaucée. Donc, après avoir lavé le défunt, après l'avoir habillé de son linceul, on prie sur lui. Et on prie sur lui en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Les sahaba l'ont fait et les musulmans le font jusqu'aujourd'hui. Parce que cette prière, c'est une dua pour lui. C'est pour ça que plus on est nombreux, mieux c'est. Parce que notre présence et notre dua peut être exaucée en sa faveur. Et il peut être pardonné grâce à la prière de janaza. Grâce à la dua qu'on fait pour lui. Et il peut recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans sa tombe grâce à la dua que nous faisons. Voilà pourquoi la prière de janaza, c'est un fard, c'est une obligation. Fard kifaya. Une obligation pas individuelle mais pour la communauté. Un groupe de la communauté, le plus grand possible, doit accomplir. Et ça fait partie du droit que le mort musulman a sur sa communauté, sur les vivants de sa communauté. C'est son droit et c'est notre devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la valeur d'essayer d'aider le mort dans son passage vers l'au-delà, en faisant des doigts pour lui, avec l'espoir d'être accepté, exaucé, et que nos doigts puissent intercéder en sa faveur, il dit: celui qui est en présence d'un défunt et qui prie sur lui, Allah lui donne un qirat. Et s'il l'accompagne jusqu'à l'enterrement, jusqu'au moment où il est enterré, et il continue à faire des doigts là-bas, il a 2 qirat. Et les compagnons, ils se disent: mais c'est quoi 2 qirat? Il dit: pour cette seule prière et cet enterrement, là, Allah lui donne en hasanat, en récompense, l'équivalent de 2 grosses montagnes. Ça, c'est hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Dans une version, il dit: une de ces montagnes, 2 grandes montagnes, et une montagne est l'équivalent de la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud, elle fait 7 km de long et 3 km de large. Et t'en as 2 comme ça, pour avoir prié sur un défunt, et pour avoir enterré le défunt. Et pourquoi tu l'as accompagné? Et pourquoi tu as fait des du'a? Parce que tu voulais qu'Allah il exauce ta du'a, et grâce à cela, il est absous des erreurs et il reçoit la miséricorde. Et sachez que l'accompagner, c'est aussi un rappel pour les vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous avais interdit de visiter les cimetières, dans les débuts, parce que les gens allaient là-bas pour crier, pour pleurer, pour se lamenter. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on est censé faire là-bas. Et les femmes, ils allaient, ils se tiraient les cheveux, ils se frappaient la poitrine. Il leur avait dit: vous n'y allez pas. Après, il les a éduqués à comment il faut y aller. Et après, il dit: maintenant, allez-y. Dès qu'ils ont compris que tu y vas pour faire des du'a. Parce que le prophète, même quand il n'y avait pas de janaza, il visitait, il allait au cimetière, il visitait les compagnons, il allait visiter les cimetières, il demandait à Allah le pardon pour ceux qui sont enterrés, toutes les personnes qui sont enterrées, il demandait pour eux la miséricorde. Et la du'a des vivants est exaucée. À chaque fois que vous vous dirigez dans le cimetière, vous êtes utile par vos du'a à ceux qui sont enterrés. Et il dit: c'est pas que pour eux, c'est aussi pour vous, parce qu'elle vous rappelle votre passage vers l'au-delà. C'est un rappel pour les vivants de: un jour je vais être enterré ici. Et il faut toujours se rappeler que la mort elle va arriver soudainement.
Et on dit, quand on va là-bas, assalamu alaikum. Parce qu'on les honore morts comme quand ils étaient vivants. On dit assalamu alaikum. Oh les habitants de ces tombes, parmi les croyants. Et quand Allah le voudra, wa inna insha'Allah bikum lahiqun, nous allons à notre tour vous rejoindre. Et nous demandons pour nous, ce jour, quand ce jour arrivera, et pour vous, d'être dans la paix et préservé de tout mal. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.